Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se trouve dans notre local commercial. Jérémy est derrière et il me filme. Donc du coup, ça va être le sujet de la vidéo. Au niveau des fuites, on vous a expliqué qu'il fallait faire très attention, notamment peut-être en amont lorsque vous allez faire les travaux, notamment de prendre un bon plombier. Mais il y a aussi des petites astuces à mettre en place justement pour pouvoir à ce que le plombier ou même une autre personne qui est assez bricoleur puisse intervenir rapidement s'il y a une fuite à ce niveau-là. On a mis des choses en place, donc notamment au niveau de ce local commercial, Jérémy va vous montrer, on a mis en place tout simplement ici dans cette partie-là, tout le faux plafond était imbibé de flotte et ce qu'on a mis en place, donc notre artisan a rechangé le faux plafond et du coup il a mis en place, je pense que vous allez pouvoir le voir, une trappe de visite pour accéder justement au plafond et là si vous voulez vous avez tout de suite le receveur avec l'évacuation de l'eau où vous pouvez voir effectivement il a dû un petit peu démonter le plafond pour justement avoir accès rapidement si jamais on a un souci de fuite encore une fois. Donc voilà, c'est la première chose qu'on a mis en place et puis donc là c'était au niveau du local et en plus le souci c'est qu'il y avait des professionnels qui travaillaient dedans donc il fallait intervenir rapidement. D'où la nécessité d'avoir un gestionnaire sur place parce qu'il a pu intervenir quelques jours après que ce soit arrivé. Et on va vous montrer notamment pour les appartements du dessus ce qu'on a mis en place pour justement essayer d'être rapide en cas d'intervention. Donc on se retrouve au niveau de notre appartement qui est juste au-dessus du local commercial. Comme je vous disais, il faut faire très attention au niveau des fuites. Là concrètement, on a eu pendant pas mal de mois une fuite que je vous montrerai de l'appartement juste du dessus. Voilà les dégâts un peu que ça peut causer. Bon là vous voyez c'est pas trop mal puisque notre artisan était repassé pour retraiter un peu ça et puis notamment reprendre la toile de verre. Mais voilà, il faut faire très attention et puis je ne vous l'ai pas dit mais vous avez tout ce qui est au niveau évacuation de l'eau. Donc ça va être gravitaire. Donc forcément quand vous avez une fuite, l'eau qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, c'est tout simple. Et puis notamment en termes d'alimentation, vous avez tout ce qui est alimentation, que ce soit eau chaude, eau froide. Pareil, là si vous avez un souci de fuite, ça va même être tout le temps puisque, et là je pense que ça va être une plus grosse fuite par rapport au sens où voilà, que ce soit même une alimentation de WC, cuisine ou autre, il y aura beaucoup plus de dommages. Une évacuation, si vous avez une fuite, ce sera que auquel cas si j'utilise la cuisine ou la salle de bain, que ce soit le lavabo ou la douche. Donc voilà, mais faire très attention. Et donc on se retrouve encore une fois dans l'appartement du dessus de l'appartement que vous venez de voir. Et là pareil, donc ce qu'on a mis en place, encore une fois comme je vous disais, la salle de bain c'est un petit peu le nerf de la guerre au niveau des fuites. Donc que ce soit au niveau de la baignoire, que ce soit au niveau de la douche, que ce soit au niveau du lavabo, etc. Vous aurez généralement quelques fuites, le moins possible bien évidemment. Et là tout simplement on a mis en place donc au lieu d'effectivement à chaque fois bouger la baignoire, on a fait un système de trappe voilà, où tout simplement notre plombier a fait une découpe au niveau de la baignoire pour accéder justement, vous avez juste en bas le siphon etc. avec le système d'évacuation pour pouvoir si jamais il y a un souci, pouvoir intervenir que ce soit notamment rapidement et sans le souci de devoir déplacer la baignoire. Et donc beaucoup plus de main d'œuvre, etc., de temps d'intervention. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place. Comme je vous ai dit, très important de savoir notamment tout ce qui est le réseau, que ce soit évacuation, alimentation, l'avoir bien en tête et mettre en place, si vous le pouvez bien entendu, tout simplement des trappes de visite ou un système de colonnes avec pareil peut-être une sorte de trappe qui est accessible pour pouvoir intervenir, que ce soit votre gestionnaire s'il peut intervenir ou notamment un plombier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme on vous l'a dit, il faut faire très attention au niveau des fuites et intervenir rapidement. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire si vous avez peut-être d'autres idées à mettre en place pour pouvoir intervenir rapidement pour tout ce qui est souci de fuite. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!